On va demander le programme de Jean-Baptiste Urbain. On va commencer par de la grande chanson francophone aujourd'hui, mais revisitée. Écoutez plutôt. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. De Jacques Brel, mais à la sauce HK. HK, de son vrai nom, Kadour Haddadi. Alors, qui c'est HK? C'est un rappeur du nord de la France, de Roubaix. Il a d'abord été le membre d'un groupe qui s'appelait le Ministère des Affaires Populaires. Ensuite, il a créé un autre groupe qui s'appelait HK et les Saltimbanques, avec un tube, on va y revenir. Mais là, il sort en effet ce disque qui reprend des classiques de la chanson française. Il y a du Brel, on vient de l'entendre, Brassens, Piaf, Jean Ferrat ou encore Claude Nougaro. Mais vous l'avez vu en version Shahabi, c'est-à-dire cette musique populaire algérienne avec des banjos, des violons, cet instrument traditionnel de Darbouka. Et c'est vraiment réussi d'une chanson à l'autre, les arrangements sont très variés. Alors d'où lui est venue cette idée à HK? Eh bien, quand on lui pose la question, il nous évoque un souvenir d'enfance, lui, le petit gars du nord de la France, à Roubaix. Écoutez plutôt. Chaque été, on allait à la plage de l'autre côté de la frontière, en Belgique, à Breden, juste à côté d'Ostende. Et sur la route, mon papa mettait la musique de chez lui, la musique de là-bas, la musique de l'exilé, la musique kabyle, la musique shahabi. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis depuis ce temps-là, le plat pays qui est le mien aussi garde cette saveur de shahabi. Donc c'est quelque chose qui est pour moi évident, naturel, et peut-être qu'en cette époque, même si on l'a pas fait pour ça, qui est quelque chose d'assez symbolique. Voilà, dans cette époque où on aime opposer ces deux cultures, ces deux histoires, et moi c'est deux histoires et deux cultures que je porte en moi, étant fils d'immigrés algériens, étant français, fils d'immigrés algériens. Donc voilà, c'est l'idée de rendre ce double hommage. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous... Alors là, on a entendu un autre chanteur engagé, Boris Vian. Voilà. Et c'est un peu le déserteur. ton. Oui, le déserteur. C'est un peu le ton de tout de la production d'HK. Voilà, dans ce disque-là, il a repris également l'affiche rouge de Léo Ferré. Mais je vous le disais, quand il était avec son autre groupe, les Saltimbanques, il a fait un album il y a quelques années qui a marché du feu de Dieu, notamment grâce à cette chanson. Écoutez. On lâche rien, 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 on lâche rien. Voilà, cette chanson, c'est un tube qui est devenu en fait l'hymne de campagne un politique en fait. L'hymne de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la dernière campagne présidentielle française. Jean-Luc Mélenchon En 2012. Candidat en 2012 du Front de gauche, qui a été repris également dans d'autres pays, en Grèce, ailleurs. Alors HK, cette chanson, est-ce qu'il n'a pas été un peu dépassé par l'effet de cette chanson? C'est la question que on lui a posée. Écoutez sa réponse. Je me suis jamais caché, je suis un altermondialiste sans étiquette politique, mais donc dans tous les courants qui sont assez proches et connexes, effectivement, on peut nous solliciter, mais surtout cette chanson-là, elle avait été reprise avant dans la rue lors de manifestations, et puis elle a été reprise aussi même jusque à Montréal pendant le printemps érable. On a reçu des messages de Grèce, on nous a demandé d'aller jouer en Grèce parce que des gens avaient entendu cette chanson était importante pour eux, donc au Maroc, on a pris le parti de la laisser voyager. Demain j'arrête, c'est promis. Voilà. C'était affiché, ils vont faire une tournée au Proche-Orient, notamment à Jérusalem, Gaza et Ramallah le mois prochain.